PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Thomas Tuchel parlait en conférence de presse d'un gâteau d'anniversaire qui viendrait 4 semaines un peu plus tard. Eh bien ce soir, c'est le cas. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Comment as-tu trouvé tes joueurs ? Alors moi j'ai bien aimé Cavani parce que je tiens à ce qu'il reste à Paris l'année prochaine même si c'est compliqué. Je trouve que nos joueurs ils ont fait un bon match. Ça a rattrapé un petit peu la saison que j'ai trouvée en fin de saison plutôt décevante. Et je préfère qu'on fête le titre tout simplement à la maison sur un score comme 4-0 ou une belle victoire plutôt que sur un 1-0 ou un match nul. Enfin c'est un peu particulier. Donc là je suis plutôt contente que justement on ait fait un bon match, qu'on ait quand même marqué 3 buts dès la première mi-temps, qu'on ait imposé un rythme, qu'on a plus ou moins maintenu la balle et qu'on a eu je trouve qu'on a un peu, je trouve que la mentalité des joueurs elle a un petit peu changé ce soir par rapport aux différents matchs qu'on avait avant. Et je me demande si c'est pas par l'absence de Neymar sur le terrain. Tu penses ? Oui, je pense que le fait que Neymar soit pas sur le terrain ce soir a prouvé qu'on peut faire un très bon match au PSG sans lui, qu'on peut gagner un 4-0 même si Dijon c'est pas la plus grosse équipe de la Ligue, mais que Cavani, Di Maria et Mbappé, tous les trois peuvent faire un bon match sur le terrain. Cavani, il était capitaine, il a bien porté son brassard. J'étais très contente qu'il ait justement et qu'il porte l'équipe justement à la victoire. J'étais juste un petit peu dégoûtée que Silva ne soit pas là sur le terrain pour jouer, mais bon ça, le pauvre, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc pour moi c'était vraiment c'est un bon match. Les joueurs sont venus nous voir à la fin du match. Bon, pas trop de cadeaux pour nous, juste une ou deux écharpes parce que j'étais en tribune d'Auteuil. J'aurais aimé des petits maillots, on ne sait pas. Ils sont carrément venus aussi dans les tribunes et le comportement aussi en dehors après le match est très important pour nous les supporters. Et plusieurs fois en fait on reprochait un peu aux joueurs de faire leur match et rentrer directement au vestiaire sans venir nous voir. Et là c'était bien d'avoir un moment de communion avec eux. Ils sont quand même restés une dizaine de minutes en tribune Auteuil. Après moi ce que je reproche on va dire aux joueurs cette année, c'est leur mental. Franchement, en fin de saison, ils n'ont pas du tout eu le mental. C'est ce qui nous a... Quand tu parles de mental, qu'est-ce que tu veux dire explicitement ? La rage de vouloir gagner, la rage de même dans la difficulté, de se battre en fait pour remonter la pente, même si on est mené 3-0, de toujours garder espoir. Vous regardez la Ligue des Champions cette année, c'était vraiment exceptionnel. On a eu des remontadas, mais incroyables. Quand on voit Liverpool face à Barça, moi j'étais là, j'ai vu le match, j'étais waouh, j'ai dit c'est seulement le PSG pouvait faire ça en fait. Mais nous on n'a pas ce mental en fait, on s'aurait fait écraser en Ligue des Champions cette année. Quand on voit le parcours de l'Ajax, qu'on voit que le Real est parti très tôt, Barça est parti un peu plus tard et qu'on voit une finale de Ligue des Champions qu'on n'avait jamais prédit, que moi j'aurais pas prédit. Je me dis où est le mental que ces joueurs ont, pourquoi nos joueurs ils ne l'ont pas. Est-ce qu'il faut faire un vrai ménage et laisser plein de joueurs partir et je pense pas que changer de coach soit vraiment la solution. Changer de coach chaque année c'est pas un bon délire parce qu'il faut qu'ils reprennent ses marques, etc. Donc, il faut de la continuité. Il faut de la continuité pour que les joueurs gardent confiance. Faut juste que Tuchel il s'impose un peu plus dans les vestiaires et que certains partent. Moi par exemple Kerrer, il faut qu'il parte. Kerrer, moi c'est plus possible. Pour quelle raison ? La raison principale c'est qu'il a beaucoup fauté et que lui il a un problème de mental aussi. Donc il n'est pas assez fort là-dedans. Je vais me faire l'avocat du diable du coup. 22 ans. Oui. Première saison au Paris Saint-Germain. Il a bien débuté. Il a montré certaines choses en Ligue des Champions également. Il y a eu un dénouement, un match qui a viré en sa défaveur. Donc est-ce qu'on peut lui pardonner ou est-ce qu'on va dire un peu comme tu es en train de dire en ce moment, il faut le virer parce que c'est plus possible. Tu crois pas à la progression du joueur ? Non, parce qu'il a aussi fauté en Allemagne. Dans son équipe nationale. Moi je suivais la Ligue des Nations,
on avait quand même une chance, la France avait quand même une chance d'être qualifiée si l'Allemagne gagnait face aux Pays-Bas. Le joueur qui a fauté, c'était KR, et du coup, l'Allemagne a perdu. Donc ce joueur-là, je l'appréciais pas déjà au PSG. Je vois que en Allemagne, il est pas si excellent. C'est sûr qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin de progresser, mais qu'il fasse son temps de jeu ailleurs. Nous, on a quand même un rêve au PSG, c'est d'aller en finale de la Ligue des Champions. On n'a pas besoin d'amateurs. On a quand même les moyens au PSG d'avoir des joueurs confirmés. C'est sûr qu'on a besoin d'avoir des jeunes et pour justement leur donner les chances de progresser, mais on n'est pas un club d'amateurs, on est des professionnels. Il faut des gens professionnels, il faut des gens qui ont le mental. S'ils n'ont pas le mental, qui s'en vont. Voilà, il faut des gens qui tiennent la route dans les vestiaires, qui sachent aussi voir les faiblesses des autres joueurs et pour les booster un peu sur le terrain si se voit à la mi-temps. Et il faut aussi des guerriers sur le terrain. Il faut des Matuidi, il faut des Mota, il faut des Silva, il faut des Cavani. C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut dans les vestiaires et sur le terrain. Merci à toi. De rien.